Tu jongles encore avec ChatGPT, Claude, Gemini et tes workflows? Avec le Chat Hub de N8N, c'est terminé et je te montre comment faire dans la vidéo. Donc la première chose à faire pour pouvoir activer le Chat Hub dans N8N, ça va être dans les configurations de Docker si vous êtes sous Docker Compose. Ensuite, si vous êtes sur le cloud, normalement c'est activé directement. Donc vous allez dans votre fichier Docker Compose, c'est juste ici. Donc vous voyez, vous avez les services, etc. Donc bien sûr, j'ai caché certaines informations. Mais le plus important va se trouver ici, où vous avez une clé ajoutée dans les environnements qui va être N8N Enabled module égale Chat Hub. Le fait de faire ça et de redémarrer votre N8N va vous permettre d'accéder à une nouvelle fonctionnalité de l'interface qui se trouve juste ici. Donc juste ici sur la gauche, vous avez un petit onglet qui s'appelle Chat Beta. Voilà, il est encore en bêta, il va évoluer, mais il est déjà bien avancé, on peut faire des choses incroyables avec. En cliquant dessus, vous avez trois onglets, donc les New Chat, qui vous permettent directement de discuter avec un modèle que vous pouvez ici choisir, donc ce qui va ressembler à ce que vous pouvez retrouver dans ChatGPT, éventuellement Claude. Voilà, vous allez poser des questions, le modèle d'IA va répondre et vous allez pouvoir vous en servir de cette manière-là. Ensuite, vous avez des personal agents. Donc là, vous allez pouvoir en créer, lui donner une description, un nom, pourquoi pas une icône et un système prompt. Vous choisissez en dessous un modèle. L'avantage, c'est que vous pouvez directement structurer un... C'est comme les GPT, si vous connaissez, où vous allez pouvoir créer comme ça une coquille. Vous allez dire, voilà, tu te comportes comme une personne de l'équipe qui rédige des emails de telle manière, etc. Vous allez comme ça le modeler. Et ensuite, quand vous allez utiliser le chat, il va se comporter comme vous l'avez modelé. Et ensuite, la troisième, c'est celle que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est les workflow agents. Donc les workflow agents, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, en gros, ça va être des chats qui, quand on va discuter avec, vont déclencher un de nos workflows. Et ce workflow va permettre de faire réfléchir notre chat et de nous retourner une réponse juste ici. Donc, je vais vous montrer dans un premier temps un workflow que j'ai fait, que je lancerai moi-même à la main avec un chat. Et ensuite, on va le faire ensemble, on va le migrer dans un workflow agent pour que vous puissiez voir toutes les manipulations qu'il y a à faire. Donc là, je me rends dans mon workflow. C'est un workflow assez complexe, je vous dis brièvement ce qu'il fait. Donc vous avez un chat ici, là vous avez les données génériques, notamment ma clé d'API que j'ai mis comme ça pour le moment, mais qu'il faudra que je rentre dans des crédentials pour les sécuriser. Ensuite, un agent orchestrateur qui va permettre, grâce à tous ces tools, de pouvoir aller répondre à la question de l'utilisateur. Donc vous allez poser une question dans le chat, lui il va traiter et il va utiliser ces tools pour pouvoir apporter une réponse pertinente. C'est quoi tous ces tools? Tout simplement, moi je me suis fait plein de petits sous-workflows qui répondent à chaque route de l'API de Matomo. Matomo, c'est un outil qui permet de récupérer les informations de visite sur votre site. Pour faire simple, c'est un peu comme Google Analytics, mais plutôt RGPD conforme et on peut l'installer nous-mêmes sur nos serveurs. Donc, on va tester ensemble une requête assez simple et on va voir comment ça fonctionne. Donc la question toute simple, quelle est la part des visites sur desktop et mobile au cours du mois de décembre pour ce site bien spécifique? Donc là je lance, on voit que le workflow se déclenche, mon agent est en train de réfléchir, il va utiliser des outils, donc là on voit qu'il a utilisé des outils, et l'objectif c'est qu'il nous apporte une réponse. Là si on regarde bien, donc c'est pas facile à lire, mais il nous dit pour le site en question, au cours du mois de décembre 2025, la part des visiteurs en desktop, donc bureau, c'est de 27%, et la part des visiteurs en mobile, incluant un smartphone, tablette, etc., totalise 72%. Il nous donne aussi la décomposition. Donc là, l'avantage de mon workflow, c'est que ça me permet déjà de faciliter n'importe quelle question sur ce site-là, ou même sur plusieurs sites que j'ai. L'avantage de pouvoir le migrer vers un chat hub, donc ce qu'on va voir juste après, c'est que ça va être beaucoup plus facile de lire la réponse que ici actuellement, où il faut déjà avoir accès au workflow. Donc si vous avez un client ou si vous êtes vous-même le client et que vous voulez juste taper dans le chat et avoir l'information, à ce moment-là, on va passer par un chat hub et on vous le mettra public. Bref, si vous avez besoin de créer des workflows professionnels comme celui-ci, vous pouvez me contacter, il y a le lien dans la description. Donc c'est au cas de fusion. Si vous avez des questions
Par exemple, là, ici, on voit que c'est plein de sous-workflows qui sont utilisés pour répondre aux besoins. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez me le dire dans les commentaires pour que je vous fasse une vidéo et traiter ce sujet-là. Comment on va faire maintenant pour créer notre chat hub depuis ce workflow-là? Tout simplement, vous allez dans le nœud chat. Donc ça, c'est obligatoire. Il vous faut un nœud chat pour pouvoir le transformer dans un chat hub. Vous double-cliquez dessus. Et là, vous avez deux choses. Donc la première, ça permet, donc Make Chat Publicly Available, ça permet de mettre son workflow à disposition d'une URL publique ou protégée par mot de passe. Par exemple, moi, si je voulais vous rendre accessible mon workflow, je pourrais très bien cliquer ici et vous donner l'URL où aller le voir et vous irez directement sur une URL publique, visiter mon chat et vous pourrez discuter. Donc ça, c'est pas mal si vous voulez faire par exemple un chatbot. Vous voulez faire un chatbot et relier votre chatbot de votre site web par exemple à un workflow, vous faites ça et les gens peuvent comme ça aller discuter avec votre chat. Deuxièmement, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, Make Available in Edwin Chat. Vous cochez ça et là tout de suite il va vous demander deux choses. La première, l'agent name. Donc là, si on regarde sur celui que j'ai déjà fait, c'est ce qui va remonter ici, comment vous voulez l'appeler, et ici la description. Donc ça c'est plus pour vous. Donc moi je vais l'appeler par exemple Matomo orchestrateur. Voilà la description. Outil d'analyse des sites web. Matomo. Voilà, vous avez quelques options. Par exemple si vous voulez pouvoir déposer des fichiers, donc des images par exemple, vous allez le mettre ici. Quel type de fichier vous allez vouloir accepter et le mode réponse, donc là vous en avez qu'un, donc je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis. Peut-être qu'ils vont développer quelque chose plus tard qui permettra de choisir différents types de réponses. Donc, on a fait, donc je répète, on a fait la démarche, premièrement d'ajouter dans le fichier Docker Compose la clé qui s'appelle n8n enable modules. Ensuite on a redémarré le n8n, ce qui nous a donné accès au chat, qui se trouve juste ici. Ok, ensuite quand on a été dans cette interface, on avait différents types de chat, juste un pour discuter, un pour le modeler un peu à notre image de ce qu'on veut faire, et un autre qui va être relié à des agents. Ensuite on a donné, grâce au nœud chat, un nom pour notre agent et une description. Ensuite vous publiez votre workflow. Une fois sauvegardé, on retourne dans notre chat. Si on rafraîchit la page, qu'est-ce qu'on voit? On voit maintenant qu'il y a deux agents, donc vous en avez sûrement que un, mais on voit bien qu'on a notre Matomo orchestrateur. Si je clique dessus, on arrive dans un chat. Donc c'est ça tout l'intérêt. Je vais remettre la même question que tout à l'heure et on va voir que la réponse va être beaucoup plus facile à lire que tout à l'heure où il fallait essayer de décrypter. Il y avait des sauts de ligne, donc des anti-n, etc. C'est pas forcément facile. Donc on va reposer la même question. Hop, et on relance. Et là, vous voyez, c'est comme un chat dans ChatGPT ou Claude, et vous avez vu, la réponse est très rapide. Là, on n'a presque pas attendu. Donc, il me dit exactement la même chose que tout à l'heure. Pour le site que j'ai demandé, au cours du mois de décembre 2025, pour la part sur desktop, 27%, pour le reste, 72%, et il donne la décomposition. Et là, par contre, l'avantage, c'est que visuellement, c'est beaucoup plus lisible. On peut en plus le copier directement la réponse, on peut lire la réponse, etc. On peut modifier et aller comme ça continuer à discuter avec notre chat. Voilà, si je voudrais par exemple, OK, et le nombre de visites sur le site au cours des 15 derniers jours, par exemple. On pourrait poser ça. L'avantage, c'est que là, ça va être traité par mon agent qui va lui-même utiliser ses tools pour aller récupérer les infos qu'il a besoin pour générer la réponse avec des infos vérifiées qui passent par des API. Pour le site en question, il y a eu 3083 visites au cours des 15 derniers jours. Vous avez besoin, vous savez me contacter, ou après, si vous voulez apprendre, vous pouvez très bien le faire et apprendre par vous-même. Si vous avez aimé ce contenu, like la vidéo, partage, abonne-toi, ça fait toujours plaisir et ça aide à soutenir la chaîne. C'était Valentin de O4 Fusion, à la prochaine.